Vous allez peut-être vous demander en quoi les vœux de Nouvel An du président de la République ont un rapport avec la vie d'un village comme Campagnol, et vous allez soupçonner cette modeste chronique de faire de la politique, mais attendez la suite. Il n'est question ici ni des partis, ni des alliances, ni des grandes idées. Il est question de la vie des gens et, par exemple, une fois de plus, de ce que peut bien penser l'instituteur de Campagnol qui passe son temps à écrire des accords en genre et en nombre au tableau avec sa craie blanche. Oui, que croyez-vous que pense cet homme-là, l'instituteur de Campagnol, qui a toujours refusé, entre parenthèses, d'être appelé professeur des écoles, quand les services de la présidence écrivent 2 lignes sur Twitter pour le pays tout entier à l'occasion du Nouvel An, et qu'il y a une faute d'orthographe énorme. Vous allez me dire que ça peut arriver à tout le monde. Oui, sauf que là, il y a eu 4 tweets en 3 minutes et qu'ils comportaient tous une faute. Donc c'est pas une inattention isolée, c'est une nullité avérée. En plus, quand on remonte sur 5 ans, tout ce qui sort de l'Élysée est absolument effrayant. Les discours, les communiqués, les sites internet d'information, on a l'impression d'être retourné au cours élémentaire. Et là, je vous entends d'ici, vous me dites que tout le monde fait des fautes, que c'est pas si grave. Mais moi, je vous réponds que ceux qui font des fautes et qui le savent et qui disent que nul n'est parfait et que je ne blâme pas, ne sont pas payés, eux, 8 ou 10 000 euros par mois pour gérer les comptes de l'Élysée sur les réseaux sociaux. Donc, généralement, ceux qui s'occupent de la communication écrite d'un parti, d'un État, devraient être recrutés parmi ceux qui savent. Mais justement, depuis François Mitterrand, j'y peux rien, c'est comme ça, les gens chargés de l'écrit officiel font des fautes alors qu'ils sont payés, et même très bien payés, pour ne pas en faire. Alors la question se pose, comme me l'a posé mon instituteur, qui les recrute et selon quels critères? Eh bien, vu leur niveau en français, il faut croire que d'autres critères que la compétence sont intervenus. Ah bon, mais lesquels? La soumission à certaines idées, par exemple le copinage, la lâcheté, le suivi administratif, la débrouille, le favoritisme. Mais ça voudrait dire que si un ou plusieurs incapables, je veux dire très gravement incapables, et je n'oserais pas, vous pensez bien, y inclure le président lui-même, se sont glissés jusqu'au sommet de l'État, il y aurait donc d'autres secteurs où l'incompétence aurait pris le pouvoir en France? Eh bien oui. Et des secteurs dangereux comme le commandement militaire, par exemple, comme l'autorité sanitaire, comme le nucléaire? Eh bien oui. Donc finalement, voilà comment des fautes d'orthographe récurrentes sur 5 ans de la communication présidentielle finissent par faire douter du sérieux de la gestion du pays tout entier. La question du recrutement va devenir essentielle si on veut savoir ce qui est arrivé à la France et pourquoi. L'autre question que vous vous posez certainement concerne cette fameuse faute énorme dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, je l'ai gardée pour la fin à cause du contenu du tweet présidentiel. Français, nous disait François Hollande, vous aurez à IENT le dernier mot. Ah ben, si nous avons le dernier mot, j'ai une suggestion à faire, c'est dehors. Mais peut-être en avez-vous un autre. Merci.